Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu différente de d'habitude. On reste à la maison, mais cette fois, je vous emmène avec moi pour réaménager la chambre des enfants qui en avaient bien besoin. Un petit avant-après, tout simple, pour remettre un peu d'ordre dans leur petit espace. Je vous montre d'abord à quoi ressemble la chambre avant. Comme vous le voyez, elle n'est pas très grande. On avait essayé de délimiter un espace pour mon fils et ma fille, mais ce n'est plus adapté. Il y a pas mal de choses à trier, à débarrasser et encore des jouets de bébé. On va remplacer ce meuble table à langer, bibliothèque, ainsi que le lit bébé, car ma fille a bien grandi et j'aimerais avoir les deux lits coordonnés. Mais dans cette petite chambre, on a deux problématiques. La grande porte-fenêtre et le radiateur qui limite l'aménagement. Et sur ce pan de mur, ce n'est plus possible. En haut de l'armoire, j'ai des caisses avec des jouets et des vêtements bébés. Et là, on a la commode avec la petite penderie et encore des jouets. L'idée générale est donc de créer ici quelque chose de plus harmonieux et agréable pour eux. On passe maintenant aux travaux. On a donc tout bâché pour pouvoir refaire la peinture. On a choisi de tout repeindre en blanc pour donner un coup de propre, mais on va mettre aussi du papier peint sur tout un pan de mur. Je vous montre celui qu'on a choisi. Il vient de chez 4 murs et convient très bien pour une chambre mixte. J'ai encollé le mur et mon compagnon s'est occupé du papier. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite, je suis sortie de ma zone de confort. J'avais très envie de mettre la main à la pâte. Je me suis lancée dans le montage des meubles avec bien sûr l'appui de mon compagnon qui me donnait des conseils. Nous avons souhaité créer un grand dressing sur le pan de mur où il y avait l'armoire des enfants. Et pour créer ce dressing, nous avons choisi les meubles Billy de chez Ikea, qui sont à la base des bibliothèques. Je trouve cela génial de pouvoir facilement les détourner pour en faire un rangement pratique et harmonieux adapté à la chambre. Et surtout, petit budget. On a décidé d'ajouter des tiroirs aux bibliothèques pour pouvoir y ranger les jouets. Comme ça, on obtient un meuble 2 en 1.
Je vais placer les petites roulettes. Et voilà, le tiroir est installé. Je positionne maintenant les étagères. Et voilà le résultat. Ces tiroirs à roulettes sont vraiment très pratiques. Mon compagnon a également installé ces deux barres, comme ça les enfants auront chacun la leur. Place maintenant à l'aménagement. J'ai décidé de remplacer le coffre gris par un coffre beige à bouclettes qui sera beaucoup plus harmonieux avec la chambre. Cela permettra d'avoir un rangement supplémentaire discret pour les jouets. Je range ensuite les vêtements des enfants sur cintre. Je vais essayer de les disposer par couleur pour qu'on s'y retrouve mieux. J'avais recommandé un lot de cintres sur Amazon car je n'en avais plus assez. Ceux-ci sont en velours beige et conviennent parfaitement à la chambre. Bien sûr, j'ai dû faire le tri dans les vêtements. Comme d'habitude, je me suis organisée en plusieurs piles avec les vêtements à garder, ceux à donner ou à vendre et ceux à jeter. Puis, j'ai rangé les piles dans les armoires. J'en ai également profité pour faire le tri dans les livres des enfants et j'ai mis de côté tout ce qui faisait trop bébé. Ils iront à des amis ou à des associations. Je les regroupe par catégorie avant de les ranger tout en haut des bibliothèques.
J'ajoute un petit élément de déco pour finaliser. Et je fais de même de l'autre côté pour créer une symétrie. Je mets tous les livres qui restent dans une caisse. J'ai quand même bien débarrassé, je trouve. Il est temps maintenant de m'occuper des vêtements de ma fille. Je n'ai pas vraiment d'organisation. J'achèterai des petits paniers par la suite. Je place juste en hauteur les affaires d'été et je mets le reste plus à portée de main. J'utilise l'étagère au-dessus du tiroir pour mettre encore quelques jouets pour qu'ils soient facilement accessibles. On se retrouve un moment plus tard. Il manquait des éléments pour pouvoir finaliser la chambre et on a dû attendre leur retour en stock. Je vais installer des portes sur les bibliothèques pour dissimuler les vêtements et rendre l'ensemble encore plus esthétique. Ça fait vraiment toute la différence. J'ai aussi trouvé ces petits paniers chez Ikea. Ils rentrent tout pile dans les tiroirs et vont me permettre de les compartimenter. Maintenant, je peux répartir les jouets dans chaque panier. Mon compagnon s'est occupé de monter le lit de ma fille. Cela va créer une belle unité dans la chambre et harmoniser l'ensemble. J'installe le draps que vous avez dû voir dans ma dernière vidéo. Et je vais mettre en place ces parures en gaze de coton que j'ai trouvées chez Action. On a choisi une couleur unie qui pourra bien se marier avec la tapisserie. Par contre, je suis un peu déçue de la qualité de l'une d'elles, car il y a des petits fils qui sortent un peu partout. On verra sur la durée.
J'ai trouvé ces petites guirlandes chez L'Incroyable et je suis très contente car elles rappellent complètement les couleurs de la tapisserie. Je les installe en tête de chaque lit. Je vais également remplacer les boutons de la commode. J'avais commandé un lot pour en avoir suffisamment. Ce sont les mêmes que sur mon buffet de salon. Je change aussi l'image du cadre qui ne va plus du tout avec la décoration actuelle. Je vais positionner cette petite affiche qui s'accorde parfaitement avec la tapisserie. Je replace nos plus beaux livres sur cette étagère. Je dispose des petites peluches sur la commode, mais j'aimerais par la suite trouver d'autres petites décos et également trouver une housse plus neutre pour la conteuse à histoire des enfants. J'installe les petites figurines de la conteuse à histoire sur cette étagère. Elles tiennent parfaitement grâce à des aimants que mon compagnon a installés au préalable sur cette dernière. Les petites touches cosy et un tapis pour le côté chaleureux. Et voilà le résultat final. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est ici que la vidéo se termine. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.